On se trouve juste à 2 rues du restaurant François. J'ai super bien dormi, ça fait du bien d'avoir un bon lit. Alors maintenant que je me suis bien reposé, moi ce que je te propose, c'est qu'on aille tout simplement visiter Mersin. T'es prêt? Alors c'est parti. Mais avant, j'ai un truc à te montrer. Est-ce que t'as déjà vu des yaourts d'eau? Eh ben en Turquie, ça existe. C'est un pot de yaourt avec de l'eau. Alors c'est un peu bizarre, mais c'est un truc qui est très populaire ici, et tu peux trouver ça absolument de partout. Let's go! Il fait un peu plus froid ici qu'à Alanya. À Alanya, il faisait beaucoup plus chaud, mais là c'est un peu nuageux. Mais bon, on est quand même le mois de février et il doit faire 17-16 degrés, donc on va pas se plaindre. Et là, la mission d'aujourd'hui, c'est d'aller voir le bord de mer et d'aller voir les choses intéressantes à voir à Mersin. Mais le problème, c'est que j'ai aucune idée, je connais rien de cette ville, j'ai même pas fait de recherche, rien du tout. Donc je sais pas ce qu'il y a d'intéressant ici, mais on va trouver. Là, je me dirige au bord de la mer. Alors pour l'instant, mon premier ressenti, c'est que c'est vraiment beaucoup plus authentique que les villes que j'ai visitées jusqu'à présent, parce qu'à chaque fois, c'est des villes très très touristiques comme Istanbul, enfin du moins où je suis resté à Istanbul, Alanya, etc. Et là, c'est vraiment une ville, voilà, une ville où les Turcs vivent, travaillent, etc. Et ça se ressent dans l'atmosphère. De part déjà que tu vois, ça fait un jour que je suis ici, j'ai rencontré aucun touriste, enfin du moins aucun touriste qui parlait anglais ou qui venait de l'ouest, quoi, de l'Occident. Et donc moi j'aime bien me trouver dans des coins comme ça parce que c'est là que souvent tu as les plus belles aventures et c'est là que c'est beaucoup plus authentique et c'est là que les voyages sont beaucoup plus intenses. Seulement là il y aura 2 grandes difficultés, je pense. Ça sera premièrement la barrière de la langue parce que ici très peu de personnes parlent anglais et deuxièmement je sais pas, ce sera l'aventure, on va voir. Alors là il y a un passage clouté mais j'ai aucune idée comment faire pour traverser parce que là il roule comme un barjot ici. Je pense qu'il faut juste se lancer, on va essayer. Ah c'est ça, faut juste se lancer et espérer quoi, avoir une bonne assurance vie. On va tenter ici aussi. Je suis vivant. J'arrive au port de Mersin, du moins le petit port de Mersin parce qu'il y a les docks qui sont en fond là-bas, mais là c'est vraiment le petit port. Alors il faut savoir que Mersin est vraiment une grosse agglomération avec plus de 1 800 000 habitants et l'économie principale c'est l'activité portuaire et aussi le raffinage du pétrole. Et là on est vraiment dans un lieu stratégique, du coup c'est vraiment pourquoi il y a vraiment une forte activité portuaire et de pêche aussi. Et ce qui est marrant aussi ici, c'est que tout le monde utilise des motos indiennes. Alors j'aime bien le style, ça fait même un peu comme les camions pakistanais, tu vois, les motos qui sont toutes décorées comme ça, c'est chouette. Derrière moi se trouvent les docks, alors c'est sûrement là que se base toute l'activité portuaire. Et moi ce que je te propose c'est qu'on aille un peu voir ça de plus près. Et là on s'approche de la marina avec ce qu'on voit beaucoup en Turquie, c'est des bateaux restaurants, des bateaux un peu design comme ça. Et on sert le poisson, enfin tous les menus, les bons petits plats turcs. Et là on arrive sur ce que je pense le port de plaisance, la marina. Derrière moi se trouve encore une fois Mustafa Kemal qui est beaucoup plus connu sous le nom d'Atatürk. Ata le père, Turc, Turquie, le père de la Turquie. Pourquoi? Parce qu'il est considéré comme beaucoup ici en Turquie comme le fondateur de la Turquie moderne. Alors là ça doit être la balade principale le long de la mer, le long entre le dock et la marina, donc parce qu'il y a pas mal de musique, il y a pas mal de stands pour les touristes. Donc je pense que c'est un lieu où ici les locaux viennent se balader. Ils viennent passer du bon temps. Derrière moi se situent les docks, alors je pense que c'est là que tout se passe au niveau de l'activité portuaire. Malheureusement je peux pas m'approcher parce que tout le périmètre est fermé pour des raisons de sécurité je pense. Mais là on s'est bien baladé et ce que je pense que je vais faire maintenant, je vais essayer de trouver un bon truc, quelque chose à manger. Et pour ça je vais retourner vers la marina. Çay? Teşekkürler. Et un bon petit thé turc à Fidalson. Alors j'en parle dans toutes mes vidéos à propos de la Turquie, mais tu le sais peut-être, le problème quand je souhaite manger quelque chose, c'est que je suis végétarien depuis 7 ans maintenant. Mais en Turquie, j'ai fait une exception, c'est-à-dire que je mange parfois du poisson. Pourquoi? Parce que le problème, c'est que la Turquie, il n'y a que de la viande absolument de partout. Et si je mange pas de poisson, bah, je mange absolument rien et je suis totalement, ma nourriture est totalement déséquilibrée. Et du coup, je me sens un peu faiblé, etc. Donc c'est pourquoi, et bah là, je vais tenter une espèce de kebab, il s'appelle ça le balik ekmek. C'est une espèce de sandwich avec du poisson. Et comme on est au bord de la mer Méditerranée, je pense que c'est un bon choix.
je vais voir ce que ça donne. Can I go inside? Chai. Donc là on voit ça un peu partout en Turquie, c'est des bateaux un peu touristes comme ça qui font restaurant. Ils reprennent un peu le design de Pirates des Caraïbes. On va tenter ça. Mais je vais mettre en extérieur plutôt. Donc là tu vois le menu. Alors t'as du poisson, de la viande, du poisson, de la viande, du poisson et de la viande. Donc je vais prendre du poisson et je vais tenter. C'est celui-ci. Balik, ça veut dire poisson en turc. Ekmek, je sais pas ce que ça veut dire. Je pense que ça veut dire sandwich, pain. Donc je vais tenter celui-ci. Balik ekmek menü istiyorum. Chocolat. Chocolat. Donc voilà, on est servi. Alors on a le fameux sandwich avec le poisson à l'intérieur, de la salade, du piment et du citron. Afiyet olsun. Alors apparemment il y a un site qui est vraiment sympa ici, ce sont les ruines, tous les ruines d'un port durant l'Empire romain. Mais le problème c'est que ça se trouve à 9 km d'ici, il est déjà 15h40 donc je pense que le temps que j'arrive là-bas il va faire nuit. Donc ça sera sûrement le plan de demain ou peut-être le plan de jamais, je sais pas. Je suis vraiment pas sûr de celui-là, mais en tout cas ça a l'air super sympa. On verra, le destin nous le dira. Nous on se trouve ici. Et moi ce que je te propose c'est qu'on aille tout simplement voir par là. Il y a un restaurant qui s'appelle François, ça m'intéresse d'aller voir. Et ensuite je vais aller sur la côte ici, voir ce qui se passe un peu au bord de la mer ici. Le tout pour Kirk Lira, soit 40 liras, ce qui fait environ 2,70 €, quelque chose comme ça. Mais encore une fois, malheureusement, la monnaie, le lira turc est vraiment pas stable en ce moment. Donc c'est un peu comme une crypto, ça change toutes les secondes. Donc on se trouve juste à 2 rues du restaurant François. Donc je vais aller voir ce que c'est juste par curiosité. Mais avant, il faut traverser de nouveau. Voilà. Ça c'est la technique turque pour traverser les routes. On est de l'autre côté et vivant. Alors, je sais pas du tout où je suis. Apparemment, juste au coin de la rue, là, ça va être le fameux restaurant François. Je pourrais peut-être avoir un discount, avoir un prix. Attention, suspense. En fait, il n'y a rien du tout, je crois. Il n'y a rien du tout. Je crois que le François, il s'est fait expulser dans la galaxie. Il a été changé, maintenant, ça doit être Elif. Ah non, c'est de l'autre côté. Ah, je le vois. François, restaurant, café. Et voilà, j'ai trouvé mon restaurant. Malheureusement, je viens de manger, donc je tenterai ça peut-être un autre jour. Il y a un truc qui est vraiment pas super en Turquie, c'est qu'en fait, moi j'ai une carte, normalement je paye pas de frais à l'étranger, mais quand je suis en Turquie, je paye des frais, pas par de la carte, mais par rapport aux banques turques, et à chaque fois ça prend des commissions de 8%, 10% à chaque fois que je retire. Je vais aller voir ce qui se passe au bord de mer. Malheureusement, je voulais aller au bord de la mer, mais ça doit être une zone militaire, il y a des fils barbelés, c'est impossible de rentrer, donc je vais suivre un peu la route et voir ce qu'il y a un peu plus loin. J'ai vraiment pas de plan aujourd'hui, donc le plan c'est d'avoir pas de plan, et c'est souvent comme ça qu'on découvre les meilleurs endroits et qu'on a les plus belles expériences. Tu vois toute la zone qui est en rouge là que je suis en train de longer, ça doit être la zone militarisée. C'est pourquoi je vais essayer de la contourner, aller voir ce qu'il y a ici. Il doit y avoir des restos, il y a aussi un hôtel Hilton, donc je pense que ça va être un coin sympa avec une belle vue. On arrive dans une zone d'habitation avec un parc, une petite rivière, un affluent. Et en face de moi se trouve l'hôtel Hilton, donc je pense que là-bas ça doit être très intéressant parce que je pense pas qu'ils ont construit l'hôtel Hilton avec vue sur un parking. C'est ce qu'on va découvrir. On traverse de nouveau. Alors là ça va être difficile aussi de traverser. Je vais tenter maintenant, je suis vivant. Là il y a un bord de mer, on va prendre la piste cyclable qui longe apparemment le bord de la mer. On arrive au bord de la mer avec en fond l'hôtel Hilton. Ça doit être le coin un peu où les touristes viennent. Enfin, je sais pas trop s'ils viennent se baigner ici parce que la plage est pas très grande. Mais je pense que la plage est un peu plus loin là-bas de l'autre côté. J'avais vu un mème aussi où ils appelaient Mersin le Los Angeles turc, le même qui apparaît ici. Et, je sais pas ce que t'en penses, je suis jamais allé à Los Angeles, mais je pense qu'il y a de l'humour. Enfin bref, c'est quand même sympa Mersin. Ce qui est intéressant, c'est que Mersin, c'est vraiment une ville qui est très très ancienne parce qu'elle a vécu plusieurs millénaires et durant ces millénaires, elle a vraiment changé de main entre différentes civilisations et elle a vu différents grands empires comme par exemple l'empire perse, l'empire romain, l'empire ottoman, l'empire byzantin, etc. Et c'est pourquoi il y a encore des vestiges, des traces de ce passé, par exemple comme
les ruines grecques, les ruines plutôt de l'Empire romain que je t'ai montré sur la carte, mais je pense malheureusement qu'on n'aura pas le temps d'y aller aujourd'hui. Et c'est pourquoi ça en fait vraiment une ville qui est très riche, et c'est un peu le cas pour toute la Turquie, parce que la Turquie, le territoire même de la Turquie, c'est un territoire qui a changé de main au fil des millénaires, au fil des civilisations, qui étaient empire perse, de la Grèce, de l'Empire romain, de l'Empire ottoman, etc. Et c'est pourquoi, un peu de partout dans la Turquie, en Turquie, eh ben, tu peux voir encore des vestiges de ces différentes civilisations. Et si tu maries ça avec la nature qui est vraiment resplendissante ici, ça en fait vraiment un pays qui est magnifique à visiter. Juste derrière moi se trouve le musée de l'archéologie, qui est assez réputé ici et qui prouve encore une fois de la richesse culturelle et historique de la Turquie et de Mersin. En fin de compte, ça a peut-être bien des airs de Los Angeles turc. Il est temps de rentrer doucement vers l'hôtel. Je me trouve devant la maison de la culture, et qui se trouve aussi devant la maison de la culture, tu l'auras deviné, la statue d'Atatürk. Et là, je viens de trouver une petite balade à l'européenne avec des magasins, petite rue commerciale, comme on en a plein chez nous. À la seule différence que là, c'est le mois de février et qu'il fait 17 degrés. C'est assez intéressant parce que les gens sont pas très habitués au froid apparemment ici, parce que tout le monde est habillé comme s'il faisait 0 ou moins 5, alors qu'en fait il fait chaud, enfin pour moi. Après, la température est relative. Il y a deux choses qui sont vraiment simples en Turquie. La première, c'est trouver de la nourriture quand on n'est pas végétarien, parce qu'il y a absolument de la nourriture de rue absolument de partout. Et la deuxième chose, c'est de se faire couper les cheveux, parce que là aussi, tu as des coiffeurs. Ici, on appelle ça coiffeur, friseur, qui sont à peu près tous les 5 mètres. Donc, si tu veux te faire couper les cheveux ou si tu veux manger de la viande, et ben ici, c'est parfait. En fait, il y a beaucoup plus de choses qui sont mises en Turquie. Tu as aussi, troisième chose, les vêtements. Les vêtements sont vraiment pas chers et tu peux trouver des vêtements absolument de partout. Tu as aussi les dentistes, et ça c'est connu, la chirurgie esthétique. Bref, tu as plein de choses à faire en Turquie. Il y a plein d'opportunités, il y a plein de trucs. Il y a un truc que j'aime vraiment en Turquie, c'est que parfois tu as l'impression vraiment d'être dans un pays vraiment exotique en Asie, voire au Moyen-Orient. Et d'un coup, tu te retrouves en Europe, tu vois, là comme en ce moment, là je me balade dans une rue, ça pourrait être tout à fait une ville en France, tu vois. Là, on arrive dans le bazar, avec des épices, des savons et des vêtements. C'est vraiment la Turquie, c'est vraiment le pays des vêtements. Alors, il y a beaucoup de contrefaçons, on va pas se cacher. Alors, tu as vraiment des vêtements de partout ici. Des vêtements, des vêtements, des vêtements. Même le serveur de thé. Alors moi j'ai fait l'erreur, tu vois, j'avais oublié qu'il y avait autant de vêtements en Turquie, alors je suis venu ici, alors j'ai acheté des vêtements juste avant de venir. En fait j'aurais dû acheter des vêtements ici parce que c'est vraiment, les vêtements, il y a l'abondance de vêtements ici. Il y a aussi beaucoup de fruits en Turquie, comme la température, il y a tout le temps du soleil, et c'est pourquoi il y a beaucoup de bananes, et ici ils appellent ça ils font beaucoup de jus, ils appellent ça des vitamines, et c'est super bon. Donc je vais essayer de prendre du jus de grenade. Merhaba. İstiyorum. Chocolat. Ah, je me suis trompé, je voulais du jus de grenade, mais bah, c'était en turc, je pouvais pas lire. J'ai pris du jus de raisin à la place, mais c'est pas grave, ça va être bon quand même. Afiyet olsun. Alors ici, on a ce qu'on appelle des Turkish Delight, on peut appeler ça des délices turcs. Et surtout, on a quelque chose que les Turcs sont très friands, des graines de tournesol. Les graines de tournesol, en fait, ici c'est la tradition un peu, c'est de manger ça en buvant une bière ou quand on est avec des amis ou en buvant un... Je sais pas si on mange ça en buvant un thé, mais quand on regarde un match de foot, bref, quand on est dans une situation où on est avec des gens, des amis, ils appellent ça un peu, moi j'ai une amie qui me disait que c'est un peu la drogue des Turcs, parce que quand tu commences à en manger une, après tu peux pas t'arrêter et tu finis le paquet, c'est un peu comme les chips ici. Je viens de sortir du bazar et j'ai aucune idée où je suis maintenant. En tout cas, c'est bondé de monde. Je viens de rentrer à l'hôtel, alors c'était une grosse journée, on a vu plein de choses, mais après Mersin c'est vraiment une ville qui est énorme, donc il faudrait plusieurs jours pour tout voir, pour tout visiter et encore. Mais c'est pas grave, le but de ce vlog c'est pas de visiter tous les sites touristiques, les moindres recoins, etc. d'une ville, mais c'est tout simplement de ressentir un peu la vibes de chaque ville, et j'espère que j'ai pu te montrer la vibes de Mersin à travers cette vidéo. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Moi, après cette belle journée, je vais me reposer un peu parce que je suis bien naze, et nous on se retrouve pour de prochaines aventures. Allez, ciao.